Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente à chaque dimanche soir. Vous venez là d'écouter la première partie de votre émission Tous à la FADA. Et oui, la FADA aujourd'hui est dans le nord. Nous sommes dans l'Aïr, plus précisément à Timia, avec la jeunesse pour parler aujourd'hui des activités qui génèrent des revenus pour cette jeunesse. Et oui, dans le passé, cette jeunesse ne s'adonnait pas vraiment à ces activités comme vous venez de l'écouter. Mais aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui sont non seulement dans l'agriculture, dans l'élevage. Aujourd'hui, ils s'adonnent à des activités comme maçonnerie, plomberie, électricité. Et les femmes aussi, elles ne sont pas à rester, elles font aussi des petits commerces, ça et là. Le conseil des jeunes est là avec nous à la FADA. La mairie aussi est là pour nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour cette jeunesse et comment est-ce qu'ils voient l'avenir de la jeunesse de Timia. Restez branchés. Tous à la FADA, c'est 30 minutes portrait chronique de la musique. Au micro et à la technique, c'est Abibou Garba. Voilà. Monsieur le Président, on va commencer avec vous, le président de la jeunesse de Timia. Président, bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs. Communal de la jeunesse de Timia. Le nom c'est Assaleh Al-Abbas. Ok, Assaleh. Ok, le président du conseil communal de Timia. Nous sommes là pour parler de business. Tu vois, Harkochi, Mikesa Koudi, Anan, Garin Timia, Gamatasa. Qu'est-ce que la jeunesse fait pour avoir de l'argent ici à Timia? Donc la jeunesse, tout d'abord, elle entreprend dans leur paillage. Okay. Donc beaucoup de jeunes sont dans leur paillage, au nord Niger. Donc à travers les... Sur quel site? Les sites de Tibarakat. Okay. Donc c'est là-bas que les jeunes en sont, ils travaillent là-bas à travers les creusages de puits, donc de longs puits à la recherche d'or. Okay. Donc il y a ceux qui font des années là-bas et il y a ceux qui font quelques mois. Donc tout est une question de chance. Ouais. Après leur paillage, qu'est-ce qu'ils font encore? Donc après leur paillage, il y a le jardinage, l'agriculture. Donc beaucoup de jeunes travaillent dans l'agriculture, dans les jardins de leurs parents. Et il y a d'autres qui achètent leur propre jardin, par exemple les alentours de la commune ici. Beaucoup de jeunes qui travaillent dans leur jardin, quoi. D'accord. Ça veut dire que c'est les jeunes là, chers amis auditeurs, auditrices, les jeunes qui exposent à la place Toumo, vers Mairie Garage. Nous sommes chez eux, les maraîchers, foire des maraîchers de Timia. Aujourd'hui, la FADA est à Timia. Alors, vous pouvez nous parler de comment se passe ici le maraîchage par les jeunes, pour que les jeunes comprennent vraiment que nous sommes à la source. Donc, le maraîchage, ça marche tout d'abord à travers l'investissement d'abord. Ils investissent pour faire une saison ou contre-saison. Tout dépend de la culture. Il y a aussi à travers leurs proches, leurs parents ou proches. Donc ils cultivent à travers la saison. Par exemple, maintenant c'est l'oignon, culture d'oignon. C'est c'est mai à peu près au mois de juillet. C'est maintenant la récolte. C'est la récolte maintenant. Donc vous pouvez les constater à Agadez, dans les marchés à l'extérieur aussi. Donc maintenant, ils sont en attente de que leur oignon soit liquidé à l'extérieur, quoi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, hangan kai irsi kaltimi yaran ma sonna matkan président cida ne o goybo bono gon kingay gite boryan gon wura goyni gite boryan mo goni gayno kaldan gayno gite pom de ter dal sanner kedin karang di place tout mo on kunin dayno gon fakare. Aja, assalamu alaikum, présentez-vous sur le plan des auditeurs. Wa alaikum salam, je me présente Nana Ibrahim, enseignante contractuelle à l'école Timia Nomade. Ok, école Timia Nomade ngono agati wandi kaman tiondi yangomo aganda kamba goyka agati business. Il faut n'arrêter. Qu'est-ce que vous faites à part l'enseignement, le petit commerce, maraîchage, orpaillage, élevage, agriculture? Qu'est-ce que vous faites, Nana? Abunda dai muke yi wanda enseignement muna petit commerce, muna élevage, ana agriculture. Nan ai Timia mata duka ayyuka sana taba da su, sana taba da agriculture, sana taba da élevage. Kakane élevage in yace menene suke ciwo? Élevage kin da suke yi kamar ka sayo awaki ko awakin da gare ka a gida sai ka tayi ka kai su kiwo. In ka tayi da sahe ka tayi ka kai su kiwo sai ka maraito a gida. Kuma suna yin ambush. Ka sayo awaki a kasuwa sai ka zo ka rike. In suka yi kiba in yi grocery sai a maida su kasuwa kuma ka saida. Kuma sai ka kara sayowa, hakanan suke yi ambush, suna yin ambush. Wannan business yana da riba, a ganda riba wal mu aran goda gice da ubiyan fatsal. Wannan business yana da riba
tun da ciyawa ba sayan shi ba za ka sai ka ta yi garka ka debo ciyawa ka zo ka ba su suna dan aikin su sai ka ga wani gurfeman proje ta sayo musu kaba sai su yi aikin kaba su gara tabarmin sai a kai su kasuwa a saida tabarmin su ne ake rufewa da rumfa da su dakuna suna aiki kuma sai su yi wani da buzanci muna ce mishi telka wata agiya da ita ake darma carton de limo. Alors, on vient à la mairie pour comprendre les opportunités de business qu'offre la mairie et de Timia à la jeunesse de cette localité. Présentez-vous. Merci, je suis Issoufa Galher, agent de développement communal auprès de la mairie de Timia. Alors, dites-nous, que fait la mairie pour accompagner les jeunes de Timia? Quels sont les business qu'offre cette commune pour la jeunesse? Merci. La commune, dans le cadre de ses planifications, elle essaie de réorganiser d'abord tout ce qui est structure, de demander auprès de l'État et à ses partenaires d'accompagner cette jeunesse et les femmes pour s'activer aux AGR. Donc, la première des choses que la mairie a fait, nous avons demandé auprès de l'État ce qu'il a fait, c'est la mise en place d'un centre de formation en métier. Et là, ce centre-là, il y a le tricotage, il y a la couture, il y a tout ce qui est formation sur la mécanique rurale, réparation des motopompes, etc. Et à part ça, il y a d'autres formations qui viennent auprès de la mairie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est maçonnerie, électricité. Et nous avons aussi au centre de la commune un centre qu'on appelle centre de métiers agricoles. Donc c'est un grand centre où il y a l'élevage, il y a les maraîchers qui sont en train d'être formés sur les techniques même agricoles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la technologie avance aujourd'hui. On ne donne plus l'eau à partir des animaux d'exor, c'est des motopompes. Donc il faut avoir les mécaniciens. Aujourd'hui, on passe même à l'utilisation solaire au niveau des jardins. Et ce centre-là est en train de former les jeunes avec l'appui de la mairie, l'État et ses partenaires. Donc nous sommes aussi beaucoup sur la sensibilisation, la forte sensibilisation pour que les jeunes restent parce que il y a de cela 10 ans, 20 ans, il y a des exodants. Tous ces jeunes-là, ils partent dans d'autres pays ou bien dans d'autres villes au Niger pour chercher du travail. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec ces fortes sensibilisations et la création d'emplois, tout le monde est chez lui en train de travailler. Ça, c'est vraiment la perspective que la commune est en train d'évaluer. On évalue chaque fois. Alors, Irnyeze Furtajay, Irsikala, Timia, Naker Gona Fakaray da Timia, Furtajay, Muradu Fodumno, Igona Gassanino, Karara Kangana, Imingay Meyana. When Bonner Gona Fakaray, Irgangan Fada Portrasi, Hallergieg Cherkubaikoine, et Fadara, Gonder Fakara Dina. Aïcha Maman Moutari est une jeune fille de Maradi initiée très tôt au commerce en vendant des bonbons toffee pour sa maman alors qu'elle était encore à l'école primaire. Très vite, elle a développé une passion pour le commerce qui l'accompagne encore aujourd'hui dans la gestion de ses propres affaires. Au niveau supérieur, deux fois même je pars au Nigeria pour faire des achats, des ustensiles de cuisine, des habits, je le couds au Nigeria et je le revends ici. Je finis ma master en 2021. J'ai eu à penser, je fais les études, je fais les stages, je n'arrive pas à avoir un boulot, pourquoi pas être une chef d'entreprise. Soucieuse de se rapprocher de sa clientèle, Aïcha s'est orientée vers la transformation des produits locaux très prisés dans les ménages. Grâce aux bourses d'études qu'elle a obtenues, elle a pu formaliser son entreprise et lancer officiellement son activité. J'ai créé mon entreprise au nom de MMA Foods Innov. Les produits que je transforme, quand on prenait le moringa, je faisais les arômes à base de moringa, bassi, poudre de moringa, thé, farine enfantine fortifiée au moringa. Je faisais le toukoudi, et dégué, bassi, jus bouilli, il y a l'huile de sésame, amuse-gueule, savon. Et dans mon maquet de patates douces, il y a la satisfaction de mes clientèles. En plus, j'ai une dizaine de gens qui travaillent avec moi et ils se trouvent aussi. Consciente de l'importance du réseau, Aïcha n'a pas hésité à rejoindre plusieurs groupes de femmes entrepreneurs à Maradi. Ces plateformes lui offrent une vitrine précieuse pour promouvoir ses produits et élargir sa clientèle. Bismillah, comment est-ce qu'on vous appelle? Assalamu alaikum, ni sunana Ousmane Adam. Ka samu bagara ke kade ba muke aiki.
muna ta neman ma zinariya. To kasan lokaci zinariya ma yana son kana da kayayyaki mai kyau, kana abin ga kayayyaki na aiki. Muna neman zinariya, janas ta gaskiya tana neman zinariya. To wani lokaci haka sai bai duka bane aiki wani na zinariya kada suke tahiya. In sun lokaci sun gani ba su da manyan bunga sai su dawo garake su aikin noma. Suna surti su wajen aikin noma, su yi albasa, su yi abubuwan duka dabbun da ya kamata. Masha Allah, mon gode muku. On va donner la parole à Monsieur le Président. Ça, lui, c'est un jeune qui vient d'expliquer vraiment à gog famani kan kamanti halidayengo ngai borgera mo go wurado din ko wurado da mo ngute nim ye kakalora nim du ankandu nim ye ge koyne yadian no igoni ngai wone goy pass nda ngande kiara gamra. Monsieur le Président, nous aimerions vraiment comprendre aujourd'hui, on a écouté les opportunités qu'offre la ville, comment les choses se passent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut motiver encore un jeune à venir installer ici à Timia? Moi étant de Niamey, est-ce que je peux venir ici travailler et avoir quelque chose ici? Donc, il y a des opportunités de business même pour ceux qui ne sont pas de la commune, ou bien c'est seulement les gens de la commune qui sont en train d'avoir quelque chose ici? Donc bien sûr, ceux qui sont hors de la commune peuvent venir investir à Timia. Dans quel domaine vous conseillez? Dans les domaines, par exemple, le domaine commercial et l'agriculture. Pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que le conseil communal des jeunes est en train de faire pour accompagner la jeunesse justement dans ces secteurs? Donc dans ces secteurs, le conseil communal de la jeunesse de Timia sensibilise d'abord à travers des sensibilisations. Donc à travers des sensibilisations pour comprendre, pour avoir des notions sur l'entrepreneuriat, quoi. Et aussi de la mise au travail, donc aussi de respecter les normes pour au moins aider leurs parents, donc de revenir à la commune et travailler ici au lieu de partir à l'étranger. On va écouter Nana qui va nous dire, elle en tant que femme, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent à travers l'entrepreneuriat, à travers les AGR et les groupements. Nana, vous avez la parole. Dites-nous, parlez-nous des difficultés. Musulolin da mata ke gamuwa da su na cimiya le groupement de femmes na cimiya. Ta wani bi musuloli dai kayan aiki ne. Insuffisance kin kayan aiki suke samu, wannan suna samun shi kwarai. Aiki ga shi nan kana so ka yi shi sai ka ga ba kayan shi duka. Matan cimiya kuma suna gamuwa da musuloli, ana son dai kamar dai a rika kara musu buɗe hanya na samu, kamar dai le projet nan su kara musu buɗe hanya, kara musu lizafikin nan da suke yi, masulolin da suke gamuwa da su kenan. Rishin kayan aiki ne dai wanda ce mata masu aiki a gara kake su a gara kake dans les jardins là, quelles sont elles aussi ce qu'elles rencontrent comme difficulté? C'est le problème d'eau, c'est la distance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles rencontrent dans les jardins? Masulolin da ke gamuwa da su wannan akwai matsalar ruwa, ana samun matsalar ruwa, ana samun matsalar kayan aiki kuma na garka, ana samun matsala transport distance. To masu kiwo ha sai selki sadon to wani bi suna samun masaloli tun daga kanan kana kiwo sai wata rishin lahiya ta awaki sai ta zo kuma ba magani. Su ma ana son a rika kawo magunguna, a samu projen da zai ta rika kawo magunguna, memsi in bata kawo su a wata a samu ko dc da turwa mu haka a rika kawo magungunan awaki. Tunda an bushkin ga in ka yi shi ma ko kiwo kin ga sai ka ga awaki wani bi sai wata ciwo ta zo musu ta kashe su. Shi ma matsala ne. Mun gani wasu dans les autres communes les difficultés, parmi les difficultés, il y en a qui parlent des femmes qui s'adonnent à comment est-ce qu'on appelle, à des formes de délinquance, suna abun da ke gurbacin tarbiyyarsu. Ana samun su koko babu shi na alhamdulillah. Ana ma ana samun su sai ka ga ka tafi kiwo can daji daga ka gewa yana sai ka gamu da wani delankan haka yayi wanga kontribute kinka kana kiwon ka sai ka ga yara su gudo a gida sun dawo sun sake awaki can, kuma akwai wanga akwai dila shi ma a can daji kyan. Wannan shi ma babban matsala, dila le shakal. Ya le shakal. Sai ka ga yara sun gudo
sun ga wancan da ya yi shaye-shayen shi sai su sake awaki can daji su dawo gida, kuma can akwai lishakar shi ma awaki ya ce su. Yana wannan ma babban matsala ce. Kenan masu kiwo suna yawa ganin shakal ina. Suna yawa ganin shi kwarai kwa, dajin ga yana cike da shi. Kuma akwai ledelankan cikin daji suna shiga. Gaskiya ana gamuwa da su. Ok, d'accord, merci beaucoup. Abokina, yanzu ka fara gai matsalolin da kuke nan ga fuskanta, sai take ban menene matsalolin da kuke nan gani cikin wannan aikin naku? Quelles sont les difficultés? Sandai fa ndum na rango gora san mikra bene. Mu matsalolin mu wajen garka daga mikro sam. Gaskiya wajen bunga wajen gas. Okay. Zance wajen gas. Wani lokaci ka shubka kana cikin garka ka shubka bubanka sai zaman to gas ma babu shi. Tunda gas muke fa abun ga fa motopomp wala to cikin abin nan na installation ta gas muke. Lokaci muna yin essence. Ka gane ko to gas ya zaman to duka ya kare nan. Ya kare to wanda suna kawo shi ba su kawo shi da gogawa kan kasa ya kenan da ya kai shi kai Najeriya gas ya zo ku zo ma babu shi gas kenan wurin nan gaskiya muna ganin akwai musu da wurin nan akwai musu da rake to d'accord. Alors Ignese Foutegé Halerga Konder Fakara Dina, nous allons écouter la musique de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve bien sûr avec nos amis jeunes depuis la commune rurale de Timia. Babu mai yi sai Allah, kenan ba mai badawa sai Allah. In ka iya ka huta, a tsarin mu ban mu da keta. Gashi mun daga tuta, su o'o ko su suna kuta. Wake yi banda Allah, kenan samun ruwa ni a buta. So sun faɗi ƙarya, akan mu amma ba ta hau ba. Sun kirkira ƙarya, akan mu amma ba ta hau ba. Az boy man kila Koreka fele manin ta tigla Azumi bana fila Wasu suna yin shi ba sana Sunana So suke sabata sunana Kuma kayana Allah ne ya bani kayana Sun kasa Sun yi sun kasa Kuma sai kaka Allah ne ya bani kayana wala mafesi gera walwa imani naka sistana mafesi gera walwa tishita tuma sarwa na hati filla sarwa afaden swa da sena tuna udarwa sa'ida wasu irgona fakare de no hankan gati iwan murade ki gona gasani kan na iminga me yana wani bonno inda gona fakare ko no cirkambora la mairie monsieur Youssouf, on veut vraiment aussi comprendre aujourd'hui que fait la commune pour apporter des solutions à ces difficultés qu'elles ont énumérées. Avant de parler des activités en termes de solutions, oui, je vais revenir sur certains problèmes. Il y a l'ignorance. Donc la plus grande forte population ici, elle est analphabète. Donc pour les AGR des femmes, jusqu'à 99%, ces femmes-là font le commerce. Donc c'est une concurrence. Donc c'est pourquoi vous allez voir des femmes, elles ont leurs produits, ça ne se vend pas parce que dans chaque coin de la rue ou bien à chaque rassemblement, chaque femme amène les mêmes produits. Donc et tout ça là, si vraiment les femmes sont éduquées, elles peuvent changer d'autres AGR. On va voir aujourd'hui, nous sommes en saison froide. Qu'est-ce qu'il faut chercher à cette saison? Il y a saison pluvieuse, qu'est-ce qu'il faut chercher, ainsi de suite. Donc ça c'est manque de formation et il y a beaucoup de nos gens qui n'ont pas été à l'école au début et aujourd'hui ils souffrent de ça. Maintenant pour revenir aux solutions, donc la première solution qu'on essaie de faire avec cette population, surtout d'essayer de les sensibiliser. On sensibilise sur le fait que si vraiment un jeune veut faire l'entrepreneuriat, il faut qu'il réfléchisse d'abord sur l'activité
porteuse qu'il va faire. Il ne faut pas que je vois mon ami, il est dans la soudure, moi aussi je vais tomber au niveau de la soudure, ou bien je vais faire la même chose. On doit réfléchir, on doit se former et voir les débouchés. Si vraiment moi, mon commerce n'a pas de débouchés, je ne peux pas le faire. Mais ça, il faut une étude au préalable. Donc, en fait, il faut que ces jeunes-là, ou les femmes, soient formés en entrepreneuriat. C'est ces formations-là que la mairie est en train de faire dans les différents centres qu'on 12. Et ça aussi, il y a un autre aspect qui le freine. Le président du conseil l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a cette autre activité qui nous est tombée et tout le monde veut aller là-bas pour abandonner ces AGR-là. Et beaucoup d'AGR ont été abandonnés pour chercher notre monde meilleur qu'on appelle l'orpaillage. Et ça, c'est un problème, peut-être on va en discuter après. Voilà, donc et vraiment la mairie, elle est là avec ses partenaires. On est en train maintenant d'amener des activités à l'intérieur de la commune. Parce qu'on a des villages, on a des poches où vraiment aujourd'hui, on n'a même pas un tailleur. Il faut chercher à aller ailleurs pour coudre un petit ici. Et la mairie est en train de faire maintenant, dispenser des formations. Donc, supporter toutes ces activités à l'intérieur de la commune et surtout revenir sur l'alphabétisation. Il faut que ces filles-là et les jeunes partent d'abord à l'école. Il faut qu'ils s'instruisent. Ouais. Et surtout sur la mairie, avec cette jeunesse, vous savez, la jeunesse et les femmes, c'est la porte d'entrée de toutes les faiblesses, notamment l'insécurité. Beaucoup aujourd'hui des malfrats, des bandits, des groupes terroristes, ils utilisent cette jeunesse-là qui n'a pas de métier et on est sur aussi l'aspect de la sécurité parce que sans sécurité, il n'y aura pas ces activités, il n'y aura pas cette stabilité-là. Oui. Et n'oublions pas un autre problème, on est là-dessus, c'est l'éloignement. Nos pistes sont loin, quel que soit ce qu'on veut amener en ville, ça peut se gâter. Donc vraiment là, la mairie avec les nouvelles formes de l'État, on est en train de se bousculer pour vraiment qu'on ait d'abord la paix, qu'on ait des bonnes routes. Parce qu'aujourd'hui, si on a une bonne route, à 2h, 3h, tu peux aller en grande ville, faire tes affaires et revenir. Mais avec les camions là, tu vois, même les oranges, ça se perd, ça se gâte. Et du coup, on a vraiment des problèmes de transactions en termes de déplacement. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf. Alors, avant de finir, on va écouter aussi que fait justement le Conseil de la jeunesse, le Conseil communal de la jeunesse pour apporter des solutions à ces problèmes qu'ils ont cités. Elle parle des problèmes d'eau dans les jardins, elle parle du manque de matériel. Lui, il parle aussi des problèmes comment est-ce qu'on appelle, des gaz dans les jardins. Vous, en tant que conseil des jeunes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour accompagner cette jeunesse afin, même si on ne finit pas avec les problèmes, afin d'amoindrir ces problèmes? Pour le conseil des jeunes, donc d'abord, c'est pour les problèmes qu'ils viennent de citer, par exemple celui des problèmes d'eau. Oui. Les problèmes d'eau sensibilisent les jeunes qui en ont un peu touché sur l'entrepreneuriat, d'entreprendre pour rendre facile la vie aux jardiniers. Okay. Par exemple, pour les gaz qui manquent, par exemple, à les mener, on pense d'investir pour que les business, voilà. Okay. Maintenant, et pour la délinquance, parce qu'elle a parlé des jeunes délinquants qui sont malheureusement sur votre coupe, qui font aussi des actions pas normales avec les jeunes qui vont abréver les animaux. Il y a les délinquants qui les attaquent et les enfants laissent les animaux seuls. Pour la délinquance, donc le Conseil des jeunes a mené plusieurs actions de sensibilisation. Okay. Sensibiliser les délinquants, les jeunes
qui sont touchés par ces fléaux de délinquance. À délaisser cette affaire de délinquance et aussi d'éviter d'en ajouter d'autres. Les formes de délinquance qu'on peut croiser, la plupart des délinquants ici prennent ce qu'on appelle les chambres indiennes. Okay. Les chambres indiennes, donc il ne manque pas d'autres petits aussi, puis les petits jeunes, les enfants de moins de 14 ans qui prennent aussi des autres stupéfiants comme la solution. Okay. Donc ça maintenant, comme les jeunes ici au village, donc tout le monde sont éveillés par rapport à ces questions. Donc il y a de moins en moins de jeunes, de petits jeunes qui en prennent. Okay. Il ne manque pas de jeunes de plus de 18 ans qui sont sur cette délinquance. Ok, d'accord. Avant de clôturer, je vais écouter encore Nana qui va nous dire, elle, à son avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner ces difficultés citées. Ya kamata a yi da an yi da wannan duka abubuwa. Ya kamata ya ce an yi da wannan abubuwa kamar delinquents kin ga da aka ce. Ya kamata a yi sensibilize a samu lejenes a ganar da su abubuwan nan da suke su dace ba su da kyau. Kenan su gane wani abun nan da suke yi shaye-shaye nan duka ba ta rayuwa ce. Mutum ya yi shi ya ba ta rayuwar shi kawai, gobe kuma har ya ba ta rayuwar diyan shi, ya ba ta rayuwar kannen shi. Kenan ya kamata yi sensibiliser su wannan abun da suke yi baya da kyau su bar shi. Merci beaucoup, Nana. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, avant de se dire au revoir de façon définitive, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Ce dimanche, nous allons parler du turban, un symbole vivant de la culture nigérienne. Au Niger, le turban, bien plus qu'un simple tissu enroulé autour de la tête, il est un marqueur culturel fort, un signe d'appartenance, de respect et de dignité. On l'appelle Alosho ou Tugulmus et chaque nom raconte une histoire. D'abord, il y a la fonction pratique sous le soleil brillant du Sahel et du Sahara. Le turban protège du vent, de la poussière et de la chaleur. Dans les régions désertiques, il devient presque un compagnon indispensable, servant parfois des masques ou des filtres contre les tempêtes de sable. Mais au-delà de cette utilité, le turban porte une forte valeur symbolique. Chez les Touaregs, par exemple, le Tugulmus accompagne le passage à l'âge adulte. C'est un signe de responsabilité, d'honneur et même de pudeur. Les jeunes hommes apprennent à le nouer avec soin comme un rituel transmis de génération en génération. Dans la communauté Hausa, Zarma ou Pel, le turban est associé aux grandes occasions, mariages, fêtes religieuses, visites officielles. Il marque vraiment un événement. Porter un turban bien ajusté, c'est montrer son respect envers ceux que l'on rencontre et honorer la tradition. Et puis, il y a l'esthétique. Les Touaregs privilègent souvent le turban texture artisanale emblématique. Chez les Hausa ou les Pels, on voit des turbans blancs, crème ou richement colorés selon les régions. Chaque style, chaque couleur peut révéler l'origine, le statut social ou même la fonction de celui qui le porte. Aujourd'hui, malgré la modernisation des habits, le turban ne disparaît pas. Au contraire, il est toujours là. On le retrouve dans des festivals culturels, les cérémonies religieuses, mais aussi dans la mode urbaine, où les jeunes le portent pour affirmer une identité, revendiquer un héritage ou tout simplement pour son élégance. Le turban, c'est donc un patrimoine vivant. Un tissu, oui, mais un tissu qui porte la mémoire, la fierté et la diversité du Niger. C'est tout pour ce soir. Merci, au revoir. Gardez espoir car demain il fera bon, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la FADA. FADA kan kandir ne o timia na ker ka fakare de furtage an kan ga tiwo kan ga noru dai sai iwana murada fannora boriya mono kan tubari kalla ine kan goye kuduma no ngai gona ga ne o kwarora amma dai ngai gona gudu sandaya ra ganda har yanga ga zubange da mo furtage kai yan gona fura alhali yan fora is futare lala amma dai meriyo ne ngai gona ga ngai himmu kudde kan ga na murado mu gasu amtemo matkanci no ngai barada ne ono werga chargorbani haza wassalam.